Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie freelance, ce que moi j'appelle freelance en tout cas. C'est la vidéo qui m'a été le plus demandée sur Insta quand j'ai fait mon petit sondage, quelles sont les vidéos que vous aimeriez avoir, c'est celle-ci qui arrive en premier. Donc du coup je m'y attelle. Et la vidéo d'aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre, c'est les logiciels que j'utilise au quotidien. Par logiciel, j'entends tout ce qui est organisation, tout ce qui est créa, tout ce qui est logiciel à proprement parler, qu'est-ce que j'utilise et comment je l'utilise. Pour rappel et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis freelance en communication pour les vignerons. J'accompagne les vignerons dans leur communication. Je crée des sites internet, je fais un petit peu de gestion de réseaux sociaux, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai créé une formation en ligne qui s'appelle 20 sur Insta pour que les vignerons puissent apprendre les bases, absolument toutes les bases de la communication pour qu'ils puissent faire tout seuls et bien. Donc j'ai une partie client, mais j'ai aussi une partie pour moi. Je dois communiquer pour faire perdurer et pérenniser ma petite entreprise. Je suis en micro-entreprise et voilà. Du coup, je pense qu'on est parti. C'est bon? On y va. Alors, j'ai une quinzaine d'applications, logiciels, sites internet à vous présenter. Je les ai dispatchés en 4 catégories différentes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et on est parti. Donc, c'est parti. On commence par la catégorie organisation. Alors, le premier outil que j'utilise et que vraiment j'utilise au quotidien, tous les jours, ça fait partie des premiers outils que j'ouvre quand je me mets à travailler, c'est Trello. Trello, j'ai 3 espaces de travail dessus. J'en ai un pour le social media, c'est-à-dire pour moi. J'ai une carte par réseau social, donc j'en sais rien, Insta, Facebook, TikTok, le blog. Et en dessous, en fait, je m'ajoute le titre de ma publication avec sa date. Et du coup, c'est comme ça que je me gère, moi, mes publications sur les réseaux. J'en ai un deuxième sur toute ma partie travail, c'est-à-dire tout ce que j'ai à faire sur la semaine, je modifie et je fais évoluer mon espace de travail sur toute la semaine. J'ai 3 colonnes. J'en ai 4. J'ai une colonne à faire, une deuxième en cours et une troisième fait. Et j'en ai une dernière où je récapitule tous les posts sur mes réseaux sociaux de la semaine à publier. Et comme ça, au moins, j'y vois clair. J'ai un espace de travail pour ma semaine. Et mon dernier espace de travail, il est consacré au BTS communication. Pour ceux qui ne savent pas, je suis intervenante en BTS communication sur Toulouse, dans une école privée. Et en fait, je me crée une colonne parcours. Ouais, c'est ça, parcours. Où à l'intérieur, en fait, je récapitule absolument tout, c'est-à-dire le PPT que je vais leur présenter, mon déroulé du cours avec des horaires, etc. Si jamais il y a des travaux de groupe, je note absolument tout dessus. J'ai toutes mes notes quand j'ai des notes, etc., etc. Enfin, en fait, du coup, voilà, ça me permet d'avoir un concentré d'absolument tout ce que j'ai à faire, que ce soit pour les BTS, pour que ce soit moi sur ma semaine et pour moi en social media, que ça m'aide à y voir clair et que ce soit carré. Le deuxième outil que j'utilise, c'est Notion. Et en fait, à mon grand désarroi, je ne l'utilise pas encore jusqu'au bout où on puisse aller. En fait, je l'utilise beaucoup avec mes clients. C'est-à-dire que j'ai un espace de travail exclusivement créé pour chacun de mes clients pour en fait faire le point sur l'avancée de chacun des projets. Surtout en site internet, en fait, je leur récapitule absolument toutes les tâches que moi j'ai à faire, ça nous permet d'échanger et comme ça ils voient exactement là où j'en suis et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, en plus bien sûr des échanges de mails, téléphone, etc., etc. Mais je trouve que ça apporte quelque chose de supplémentaire, un espace de travail pour mon client qui est déjà ça fait plus carré et en plus de ça c'est un réel outil d'échange et de partage, donc c'est cool. La plupart y vont assez régulièrement, donc du coup c'est pas mal. Le troisième outil que j'utilise, et là c'est pour moi, et c'est vraiment pour faire le lien entre mon Mac, l'iMac et l'iPhone, c'est iCal, sur lequel je note absolument tous mes rendez-vous et sur lequel en fait je détaille par jour
tout ce que j'ai à faire. C'est vrai que ça fait un peu... Elle est folle celle-là. Mais c'est vrai que j'ai des gros tableaux sur Trello par exemple où je me marque absolument tout. Ensuite j'ai un autre espace de travail sur Trello où bah, je découpe à la semaine et je fais glisser mes petites cartes de à faire en cours, fait, voilà. Plus je me détaille jour par jour ce que j'ai à faire sur iCal. En fait, au moins, je sais que c'est carré et je sais quand est-ce que je dois faire telle tâche. En fait, moi, ça m'aide carrément à m'organiser, à savoir ce que j'ai à faire, ce qui me reste à faire, combien de temps, essayer de jauger en fait le temps que ça me prend. Donc voilà, j'utilise ces trois-là. Et le dernier que j'utilise, c'est Calendly. C'est pour la prise de rendez-vous en fait téléphonique pour les appels découvertes. C'est à dispo sur mon site. C'est à dispo aussi, il me semble, sur Insta dans les liens. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, ça permet à chaque personne qui veut prendre un rendez-vous découverte avec moi de sélectionner le jour, l'heure qui lui convient pour pouvoir qu'on s'appelle, qu'on se découvre et voir s'il est possible de faire quelques petites choses ensemble. Donc voilà pour l'organisation, il y en a quatre: Trello, Notion, iCal et Calendly. Et très honnêtement, je pense que je pourrais me passer d'aucun. Voilà. Alors on passe à la créa. Par la créa, j'entends, je n'ai gardé qu'un client en community management. Enfin, ça me prend pas mal de temps, de retouches. Il y a les vidéos que vous regardez aussi. Il y a toutes les petites vidéos en format reel ou short que je poste sur YouTube et sur Insta, TikTok, etc. Donc en fait, j'ai besoin de pas mal d'applications qui me servent aussi au quotidien. La première appli que j'utilise, c'est Splice. Splice, c'est pour faire du montage vidéo sur le téléphone. Je l'utilise vraiment essentiellement pour mes formats courts, que ce soit les shorts ou les reels. Donc voilà, c'est plutôt pratique, facile d'utilisation. Les formats sont déjà préenregistrés pour pouvoir mettre sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui utilisent CapCut. Je sais pas, moi j'étais tombée sur Splice, j'ai fait avec Splice et je fais toujours avec Splice et franchement ça va très bien. Donc voilà, première appli, Splice. La deuxième, c'est Tezza. Tezza, c'est une application de retouche photo-vidéo qui est payante, mais qui est vraiment extra fait. Moi, je l'adore. C'est une influenceuse que je suis sur les réseaux qui en avait parlé. Et vraiment, je la trouve vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de filtres. Je trouve que c'est vraiment hyper bien pour absolument tous mes clients. Avant, quand j'en avais vraiment beaucoup... en CM, je passais tout le temps par Tezza. On avait défini ensemble à chaque fois des filtres qui venaient par-dessus. J'essayais de faire quelque chose qui leur ressemble au maximum. Et voilà, en fait, pour remplacer... ça n'a rien à voir avec Lightroom, mais je trouve que c'est largement suffisant en fait pour faire ce que moi je fais. Pour faire du CM et pour faire de la retouche qui convient à tout le monde. La troisième appli que j'utilise, c'est Caption. Caption, c'est pour générer des sous-titres automatiques sur les vidéos short ou les reels que je publie soit sur YouTube, soit sur Insta. Et en fait, c'est fait avec une IA et je la trouve vraiment incroyable. J'utilisais une autre appli avant, je me rappelle déjà même plus le nom. Enfin, je crois que c'est VidCaption que j'utilisais. Mais il fallait vraiment systématiquement passer derrière pour absolument sur toutes les phrases. Il y avait toujours soit des fautes, soit des mots que l'application ne comprenait pas. Et Caption, vraiment, je trouve que c'est magique. Des fois sur des vidéos, je sais pas très très longues, mais d'une minute 30, 2 minutes, je n'ai quasiment aucune retouche à faire. Aucune retouche à faire. Je sais pas, peut-être j'ai peut-être 4-5 mots qui ont bugué ou des accords qui se sont mal accordés. Voilà, mais c'est vraiment... Elle est vraiment trop cool cette appli. Voilà. La troisième appli que j'utilise, c'est Canva. Et franchement, j'ai découvert Canva il n'y a pas très longtemps parce que avant et toujours j'utilisais la suite Adobe, Illustrator, Photoshop et InDesign essentiellement. Et en fait, Canva, trop bien quoi. On va pas se mentir, c'est quand même trop bien pour ce que moi je fais. C'est pas des choses vraiment hyper poussées de ouf. Je propose plus de création de logos, de chartes graphiques, etc. Donc du coup, je ne me sers que pratiquement plus que de Canva. Et voilà, trop bien. Enfin, en fait, je ne présente plus Canva. Voilà, j'utilise Canva tous les jours pour absolument tout. Que ce soit mes cours pour les BTS, je les fais sur Canva. Mes posts Insta, je les fais sur Canva. Les couvertures de Reels, je les fais sur Canva. Franchement, je fais tout. Je fais tout avec Canva maintenant. Et c'est vrai que c'est quand même assez poussé. On peut faire pas mal de choses bien. Et parfois, tu peux même... Enfin, moi, j'ai été étonnée de créa qu'avaient fait certaines personnes sur Canva.
fait, tu te dis franchement, tu te doutes pas une seconde que ça puisse venir de là. Enfin, voilà, trop cool. La cinquième, enfin le cinquième outil que j'utilise, ce sont des applications. C'est du coup, bah, c'est la suite Adobe que je pense que je vais rendre d'ici peu parce que j'en ai plus vraiment l'utilité. Elle me coûte en gros plus cher que ce que je l'utilise. Donc voilà, mais essentiellement j'utilise bah, Illustrator, Photoshop et InDesign. Mais surtout Illustrator. Pendant là 3 ans, je l'ai utilisé de dingue. Et donc voilà. Et la dernière du coup que j'utilise, c'est iMovie. Encore une fois, pareil pour les vidéos que j'ai à faire là comme celle-ci. Je trouve qu'en fait pour moi c'est largement suffisant. J'arrête pas de me dire qu'il faudrait que je me mette à première et tout, mais si je rends la suite Adobe, bah, du coup relou. Et donc voilà. Donc le dernier outil c'est iMovie, c'est pour faire du montage vidéo pour toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Voilà. On passe à la troisième catégorie du coup, ce que moi j'utilise, enfin ce que moi j'appelle les logiciels BizBiz, c'est-à-dire ce que moi j'utilise pour mon business à moi. Enfin le premier outil que j'utilise systématiquement tous les jours et ouais, enfin avec Trello en fait c'est vraiment l'outil que j'ouvre tout de suite, c'est Kartra. Kartra, c'est une plateforme marketing qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon business absolument ouf. En fait, c'est là où j'ai hébergé la formation 20 sur Insta. C'est là aussi où j'ai toutes mes séquences mail de vente, c'est-à-dire j'ai toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter qui sont rentrées dans Kartra. Et en fait, voilà, enfin tout s'entrecoupe, c'est-à-dire que tout est là-dessus, mon freebie est téléchargeable là-dessus, les personnes qui téléchargent mon freebie sont rattachées à des séquences mail qui plus tard leur permettent bah, du coup de recevoir mes mails pendant 6 mois et c'est un mélange de j'aide à communiquer, genre je donne des petits conseils gratuits, plus il y a quelques mails de vente à l'intérieur pour pouvoir essayer ben, moi de vivre et de continuer à garder un contact avec ces personnes-là, plus bah, du coup l'hébergement de la formation. Voilà, en fait ça me donne vraiment une vue d'ensemble sur tout ce que je fais, tout ce que je propose, toutes mes newsletters partent de là. En fait je connaissais pas du tout avant et depuis que j'ai découvert je ne peux plus m'en passer clairement. Donc voilà. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment, d'aller plus loin dans le business. C'est-à-dire, bah ouais, j'ai tous mes prospects, j'ai toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter là-dessus. Du coup, qui sont tout de suite rattachées à des séquences mail. Les séquences mail qui essayent de, bah, du coup, les fidéliser et bah, de leur vendre quelque chose à terme. Donc voilà. Enfin, je trouve que c'est une superbe plateforme marketing. Elle est un petit peu chère par rapport à j'ai des copines qui utilisent d'autres choses qui sont quand même relativement beaucoup moins chères, mais en faisant un espèce de petit benchmark de ce que les autres plateformes proposent et de Kartra, je trouve que vraiment Kartra est plutôt pas mal. J'ai eu un souci à un moment et bon, faut juste parler anglais, mais ils ont été hyper réactifs dès le départ. Enfin, ils ont été hyper réactifs dès que j'ai eu le petit souci, donc du coup, voilà. Plutôt cool. Le deuxième logiciel, si je peux appeler ça comme ça, que j'utilise au quotidien, c'est WordPress parce que je crée des sites internet pour mes clients et mon site à moi est sous WordPress aussi. Donc voilà, j'utilise WordPress littéralement au quotidien, tous les jours quand je fais les maintenances des sites, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, j'utilise WordPress. J'ai toujours quelque chose à modifier sur mon site à moi, enfin à améliorer, etc. Donc du coup, bah, WordPress, voilà, je connais un petit peu comme ma poche. Ensuite, le troisième outil que j'utilise au quotidien et vraiment ça m'a changé la vie. Mais vraiment ça m'a changé la vie. Mon business a changé depuis que je connais. Dès que j'ai une espèce de petite question, même toute bête ou alors hyper précise, quand je lui ponds des prompts hyper précis, c'est ChatGPT. Vraiment, ChatGPT, incroyable, voilà, incroyable. Moi, je trouve ça trop bien, en fait, de l'utiliser, de savoir l'utiliser, de connaître aussi peut-être un petit peu ses limites. Mais c'est vrai que parfois, il a des réponses, mais tu te dis, mais wesh, pourquoi j'y ai pas pensé moi? Enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, trop bien. Des fois, il sort des petites réponses un peu à la con, enfin, qui ne me plaisent pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien pour plein de choses ou alors qui me donne des idées. Et typiquement, quand en social media, bah, j'ai pas d'idée, j'en ai plus, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Je lui demande ben voilà, de me pondre en gros, je sais pas, une stratégie
du coup c'est pas une stratégie, mais de me pondre une strate social media sur 3 mois pour Insta, TikTok, LinkedIn, etc. avec des noms d'articles, le contenu, etc. Voilà, il sait faire quoi. Après, bien sûr, il faut se le réapproprier parce que faut se le réapproprier quoi. Franchement, ChatGPT, trop bien et vraiment, ma vie professionnelle a changé depuis que j'utilise ChatGPT. Le dernier logiciel que j'utilise, forcément, c'est la suite Meta. Anciennement, enfin la Meta Business Suite, pour programmer tous mes posts Instagram, que ce soit pour moi ou pour du coup mon client là que j'ai qui me reste. Trop bien pour du coup programmer, pour avoir les analyses, pour plein de choses. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'utilise aussi au quotidien. Et on termine par la catégorie, j'ai mis les réseaux sociaux parce que vraiment, les réseaux, je trouve tous mes clients sur les réseaux, notamment Instagram. Depuis septembre 2020, je suis à mon compte, absolument tous mes clients viennent d'Instagram. Et donc voilà, donc j'utilise Insta au quotidien, Facebook j'y vais aussi, mais franchement je m'en occupe plus trop. YouTube, tous les jours. Un petit peu TikTok, mais très peu. Et voilà, je ne présente plus ces réseaux, quoi. Donc voilà, il y a une quinzaine d'outils que je vous ai présentés. Je vous invite du coup à aller voir si certains vous intéressent. C'était une vidéo plutôt chouette à tourner. Je sais pas trop combien de temps elle va durer. Voilà, chaque application, chaque outil demande de la prise en main. Moi, ça fait 3 ans que je les utilise tous à peu près quotidiennement. Donc voilà, c'est des outils qui pour moi sont essentiels au développement de mon entreprise. C'est des outils que j'utilise absolument du coup tous les jours, dont il faut savoir se servir, que ce soit organisationnel, que ce soit pour travailler, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes clients. Voilà. Il y a toute une stratégie à penser. Il y a la stratégie marketing pour moi en amont, qui suis obligée moi de communiquer pour trouver des clients et pour les fidéliser. Et il y a aussi toute une partie pour mes clients quand je travaille opérationnellement, qui ont certaines attentes et moi ce que je leur vends, voilà, j'utilise ces logiciels-là. Certains sont payants, certains sont gratuits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, soit freelance, soit sélection, soit weekly vlog. Je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée ou très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!